le Foro Italico pour la cérémonie de remise des médailles du 200 libre messieurs. 200 mètres nage libre remporté par l'Allemand Paul Biedermann en 1:42.00, nouveau record du monde. Biedermann a battu Michael Phelps, deuxième en 1:43.22, et Danila Izotov, le russe, troisième en 1:43.90. Le voilà, le russe. « 18 ans. Ouais, tout jeune et qui devient donc le troisième nageur au monde à passer sous les 1:44. On va avoir le gros plan sur Michael Phelps. Voilà le clan américain. Un petit peu abasourdi de cette défaite du meilleur nageur de l'histoire. C'est toujours le meilleur nageur de l'histoire. Ouais, on sait qu'il a eu une année aussi un peu difficile. Il ne s'est pas entraîné, il l'a dit lui-même, il a pris 4 mois de retard dans son entraînement. Il a tenté des choses nouvelles aussi au niveau technique cette année, en nageant les bras beaucoup plus tendus pendant plusieurs mois. Il est revenu finalement à sa technique beaucoup plus classique, sa technique des Jeux Olympiques de Pékin, se rendant compte que ça lui réussissait malgré tout mieux. Oh, il est à 26 centièmes de son record du monde de Pékin. Oui, mais c'est assez rare pour Phelps, parce que c'est vrai que aussi bien en 2008 à Pékin qu'en 2007, l'année précédente à Melbourne, il avait à chaque fois battu le record du monde. Et voilà les supporters de Paul Biedermann, les Allemands, qui vont saluer l'exploit de ce nageur qui a fait preuve de beaucoup d'humilité à chaque fois. Après le 400 remporté avec un record du monde, après le 200 remporté avec le record du monde, au micro de Karian, au micro d'Eurosport, il a dit que la combinaison l'aide énormément. Et voilà, c'est lui le nouveau champion du monde, le successeur de Phelps au palmarès. Ouais, il a 22 ans. Il a battu cet hiver le record du monde en petit bassin du 200 en tissu, dans une combinaison en tissu à l'époque. Il a battu aussi 2 fois le record d'Europe du 200 cette année en grand bassin avant de s'approprier ce record du monde. Lui qui avait terminé 5e des Jeux Olympiques sur 200 l'année dernière. Et une belle année pour l'Allemand. Il a effacé VDH des tablettes avec son record d'Europe. Il efface Thorpe des tablettes avec son record du monde du 400 libre. Et il efface Michael Phelps des tablettes avec son record du monde du 200 libre. Pas mal. L'hymne allemand en l'honneur du nouveau champion du monde du 200 libre. Double champion du monde, double recordman du monde ici à Rome, Paul Biedermann. Ça va remettre un petit peu de baume au cœur à la natation allemande et à Dirk Lange, son nouvel entraîneur national. Après la débâcle des Jeux Olympiques de Pékin, il est ravi d'aller avec les médaillés. Michael Phelps avait remporté les médailles. Il a un petit peu traîné les pieds l'Américain pour rejoindre Biedermann et Izotov sur la plus haute marche du podium. Ich wusste, dass er schnell sein wird und ich habe auch schon eine Zeit schon gedacht, aber dass er natürlich Phelps doch so deklassiert, ist einfach nur geil. Also Wahnsinn. Ich bin immer noch begeistert. Danke. Ouais, impressionné Johannes Neumann par le chrono, par l'exploit réalisé par son compatriote Paul Biedermann. Johannes Neumann qui a terminé 15e des demi-finales du 50 brasses.
On va retrouver un autre Allemand, Henrik Feldwehr, au micro de Karian. Je suis très satisfait de ma course. Tout s'est bien passé pour moi. J'ai pu regarder la course de Biedermann sur l'écran de contrôle dans la chambre d'appel et ce fut un grand moment. L'ambiance est géniale. Qu'est-ce que vous allez nous faire en finale demain? On verra demain. Et oui, il a le deuxième chrono des demi-finales, Henrik Feldwehr, avec un nouveau record d'Europe, seulement devancé par Cameron Van Der Burg, le Sud-Africain, 26-74, nouveau record du monde réalisé par le Sud-Africain. Une pause commerciale et on revient ici au Foro Italico pour la finale du 1500 libre dames.